Les poteaux de dato, une balance. Pourquoi? Pour ceux qui sont abonnés et suivent mes vidéos, mes aventures, vous le savez. Pour d'autres, je vais vous rappeler. Je me suis pesé, j'ai fait la vidéo, je me suis pesé le 19 juin. 19 juin 2022. Je pesais 77 kg 300. Et mon but, c'est de maigrir de 10 kg. Arriver à 67 kg. Donc c'est 10 kg 300. Voilà, c'est important les 300 grammes. Et pourquoi? Parce que moi je veux challenge, c'est retrouver la forme d'un sportif. Moi, en quête de redevenir boxeur pro, anciennement boxeur pro, mais on ne parle pas de ça. Déjà, il faut que je retrouve mon bonne physique. Déjà, il faut perdre des kilos. Où j'en suis par rapport à kilos, les datos. J'ai pris la balance et à la fin de cette vidéo, je vais me peser. Et où j'en suis, je me suis dit au moitié de chemin, quand je perdrai les 5 kilos, donc il en restera 5, à 72 kilos, donc 5 kilos avant le but de 67 kilos, aux 72 kilos, je vais faire une vidéo. Là, je vais peser combien je me pèse à la fin de la vidéo, comme je vous ai dit. Mais dans cette vidéo, les boudatos, j'ai envie de vous raconter un petit peu mes vacances. Mais pas les vacances, oui, je suis allé à la plage et tout ça. Mais dans ces vacances, je fais quoi? Je me suis entraîné, oui. J'ai fait beaucoup d'entraînement et dans comment est-ce que je procède au niveau de la nutrition. Et on sait qu'en vacances, on fait des écarts. Parfois, voilà, on mange des sandwichs, on mange des trucs, tu vois, on s'entraîne pas forcément, etc. Mais quand même, je suis arrivé de là-bas en progressant et en perdant des kilos. Et puis aujourd'hui je ne fais que à continuer à maigrir. Les boudatos, mon but aussi, c'est pas maigrir pour perdre des kilos, c'est pas maigrir pour maigrir, c'est aussi prendre du muscle, tu vois, prendre du muscle, être tonique, voilà, je fais aussi une musculation. Donc quand on dit il faut perdre des kilos mais aussi gagner en muscle, c'est difficile, d'autant plus difficile à perdre des kilos parce qu'en fait, tu gagnes un muscle, tu perds du gras, mais tu gagnes le muscle, et puis ça fait équivalent. Tu as perdu 300 grammes de muscle, de gras, 300 grammes de gras, mais tu as gagné, je sais pas moi, 100 grammes de muscle, tu vois, voilà, tu es sur la balance, moins 200 grammes, et non pas besoin de 300. Bon, ça c'est les petits détails, j'espère pas vous perdre, donc on va pas aller trop dans les détails. Mais c'est important de vous expliquer comment moi je procède. Je suis allé, vous avez vu, en vacances, premier jour. Je suis allé en vacances à Aix-en-Provence. Tout de suite, je vais à la salle, je m'entraîne. À ce moment-là, les boudatos, à cette époque-là, je pèse toujours 77, 78 kilos. Je suis gros. On voit, je suis gros. Le visage, il est tout rond. On ne voit pas les pommettes. Aujourd'hui, ça va mieux. Je ne suis pas loin de mon but. Mais on avance. On avance très bien, je suis content. Et le lendemain, matin, je m'entraîne pareil, au sac, etc. Je suis toujours rond, etc. Là, j'ai pas encore, à ce moment-là, j'ai pas encore le métabolisme qui est mis en place. Donc, il faut un métabolisme, tu vois, parce que ça vient avec les entraînements, la bonne bouffe et le sommeil, bon sommeil. Je n'ai pas encore tout ça. Donc, je m'entraîne pour, voilà, il faut toujours s'entraîner. Tu es fatigué ou pas, tous les jours, tu t'entraînes. Là, j'ai un entraînement par jour. Donc, le lendemain, je pars à Marseille. J'ai bouffé le sandwich que vous avez vu, j'ai mangé aussi des nouilles, etc. Je ne me suis pas privé une seconde. Mais toujours boire l'eau plate, enfin l'eau plate, je veux dire, pas gazeuse. Pour moi, plate, c'est avec le gaz, sans le gaz, eau du robinet, j'appelle eau plate. Tu vois, si c'est pas sucré, c'est eau plate. Donc voilà, tu vois, même aujourd'hui, et à ça, tu vois, ici, je bois que de l'eau. Franchement, il n'y a pas eau gazeuse, non. Il n'y a pas de soda, etc. depuis plus d'un mois, mais 2-3 mois. Enfin. Donc je m'entraîne, je suis en vacances, deuxième jour, je m'entraîne. Je suis allé à Marseille, etc. Le troisième jour, je me retrouve à Fréjus et Saint-Raphaël. Il y a le poteau de dato Vincent qui m'a offert une semaine de vacances, 5 jours de vacances. Et je suis allé chez lui. Et là, qu'est-ce qui se passe, les boudatos? C'est là où j'ai eu des clics. C'est là où j'ai eu des clics, mon corps a eu des clics. Qu'est-ce qui s'est passé? Les boudatos, donc il m'a hébergé Vincent chez lui. Merci Vincent, j'ai kiffé. Et c'était très important pour moi. Les boudatos, vous allez voir. Pour ma perte de poids et musculature, tout ça. Je vous rappelle que
Moi, je ne voulais pas juste perdre, mais aussi, je ne veux pas juste perdre des kilos. C'est pas pour maigrir, je déteste ce mot. Mais, tu vas mincir, perdre du gras, prendre du muscle et, tu vois, voilà, perdre des kilos et prendre du muscle. C'est important. Et, qu'est-ce qu'on a fait, le Budato? Je me suis régalé. Sachant que ça fait depuis 12 ans, c'est la première fois, les vacances depuis 12 ans. Et j'ai un challenge de profiter de la mer, de la nature, tout ça, et en même temps m'entraîner. Là-bas, les Budato, je pensais que à m'entraîner. Et là, j'ai eu ce déclic-là, j'ai dit, attends, il y a la mer, tu vois, c'est magnifique, franchement c'est beau, Saint-Raph, tu vois, Saint-Raphaël. C'est beau, Fréjus, Saint-Raphaël. Mais tu vois, tu as envie juste de profiter. Limite prendre une bière en face de la mer, tu vois. Vous allez voir. Mais il y a des moments où j'étais dans un bar en face de la mer. J'ai pris un sandwich, tu vois. Et je ne me suis pas assis à table pour profiter de la mer. Tu vois, j'ai pris le sandwich à l'ancienne. J'aime pas trop les chichis. Tu es là au resto, oui, fourchette, machin, faire le riche, tu vois. Je suis allé prendre mon sandwich en face de la mer avec le sable à côté et tout. Je mangeais ce sandwich. C'est ça, tu vois, j'aime. Et on a tout ce qu'on a envie, c'est prendre une bière fraîche. Alors, connaissant mon passé, j'adore les bières. Encore plus les bières fraîches. Encore plus en face de la mer. Et j'ai pas fait ça. Et je me suis pas forcé du tout. C'est juste, tu vois, tu kifferais, tu vois, une bière, oh, c'est magnifique. Ça te casserait pas ton régime et tout ça, mais je me suis dit non. Voilà, j'ai pas fait. Donc j'étais sage là-dessus. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, là où j'attendais ce déclic à penser, je me suis dit, Dato, tu vas être sur le bon chemin de retrouver le physique d'un sportif. Au moment où tu vas, même en vacances, tu vas penser, bon sang, qu'à t'entraîner. Et c'est arrivé, tout naturellement. Je ne me suis pas dit avant les vacances, en allant en vacances, que je vais faire que m'entraîner. Alors j'ai profité, bien sûr. Bien sûr, les Budato, avant que Vincent, mon poteau, le matin à 6 h, on démarrait direction la plage. Les Budato, il y a entraînement et entraînement. Quand tu n'es pas en forme, tu cherches, tu vois, tu reprends les entraînements où tu es gros, tout ça. Gros, tout est relatif. Et tu veux un truc en plus. Tu vois, tu veux par exemple, tu t'entraînes, tu souffres, mais tu veux que ça soit beau autour. C'est une motivation extérieure, tu veux. Tu vois, quand tu n'es pas en forme, tu t'en fous, tu prends un bois, enfin quand tu es en super forme, un bois, tu fais par terre, tu fais les triceps, ici tu fais les jambes, tu fais les jambes ici, sur le banc et tout. Mais quand tu retrouves la forme, tu veux un truc, une motivation extérieure. Les Budato, à 6 h du matin, lever de soleil, 6 h, 6h30, lever de soleil. J'ai vu ça, les Budato, que dans les publicités, la vérité, je vous dis. Et dans les films, vous aussi, la beauté venue d'extra. Et là, je me retrouve tout seul. La mer, les Budato, l'odeur, la mer est chaude, et le bout. Je me souviens, j'ai mis des œufs, là, les trois œufs, tu vois. Comment on dit, œufs plats, ils sont, œufs durs. Frère, tout est relatif. Eh bien, et là, en face de cette mer, lever du soleil, les Budato. Il y en a qui voudraient avoir une super belle top modèle pour se réveiller avec ça, les Budato, avec le lever de soleil et tout ça. Et moi, ce que je voulais, bon sang, c'est de faire les pompes en face du lever de soleil. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait du squat. Déjà, tu fais échauffement. T'es bien, bruit de la mer, les Budato. Des pompes, tout ça, les Budato. En ayant le dos fracassé en deux. Ça faisait maintenant deux mois que j'avais mal au dos. J'avais le muscle coincé. Je suis allé voir, je vous ai raconté, je suis allé voir un kiné, ostéo, je sais pas,
qui m'a pris les 60 € pour 13-14 minutes, 15 maximum. Non, ils méritent, c'est les médecins et respect à eux. Mais... Donc je m'entraîne les Boudato le matin, le soir avec Vincent, on fait un circuit training de fou de 40 minutes, sans s'arrêter, 40 minutes. Moi j'ai pas de cardio, je suis lourd, c'est compliqué. Tu dois même pas rester 30 secondes. Allez. De traîner mon corps. Vous voyez les Boudato sur les images, regardez comme je suis gros, je suis tout rond, tu vois, j'ai souffert. Cette vidéo, elle sort bientôt, ok? Laissez-moi faire le montage, bientôt elle sort. Voilà. Les Boudato, je m'entraîne pareil le matin avec Vincent plusieurs fois, on est allé à la plage, tu vois, voilà, il courait, c'est pour ça qu'on ne s'entraînait pas ensemble à la plage, il courait, moi je ne pouvais pas, je n'ai pas couru une seule fois, alors que c'est mon rêve, j'allais dire, c'est mon kiff, au bord de la plage, tu es en vacances, le matin, tu te réveilles, tu pars. Non, le dos fracassé, je ne pouvais pas courir. Je faisais ce que je pouvais. Avec Vincent, on s'entraînait, je vous ai dit, circuit training, 40 minutes, il y a un moment, il y a un exercice, tu sais, tu es sur les bras, et derrière ton pote, il tient tes pieds, tes jambes, et tu marches comme ça. Allez, on y va, faut revenir. Allez, c'est pas ce que tu veux. Et là, les Boudato, j'ai senti, tu vois, tu fais ça, ton dos, il fait crac. Et la douleur, mais à travers la douleur, les Boudato, j'ai fait quand même. Parce qu'en fait, quand tu es aux vacances, tu es dans une autre dimension quelque part, et bah tu fais ton travail, les Boudato. Donc c'est deuxième entraînement. Il y a aussi, les Boudato, un préparateur physique qui s'appelle Romain, assez renommé, qui travaille avec beaucoup de sportifs de haut niveau, des combattants, et aussi des sports co comme équipe de rugby, tout ça. Donc dans le Var, il est assez renommé, qui nous a ouvert ses portes, les Boudato, et il m'a entraîné avec Vincent. Cette vidéo aussi, vous allez voir. C'est deuxième entraînement aussi, circuit training, préparateur physique pour les combattants. Donc c'est très intéressant, ça va sortir cette vidéo, je crois, deuxième semaine de mois de septembre. Et donc bah, tous ces entraînements, les Boudato, et je mangeais bien, mais enfin je mangeais bien. Faut pas diaboliser les sandwichs. Vraiment, c'est un pain, c'est du pain, c'est un steak. Et par contre, ce qu'il faut pas, moi, ce qui est bien en fait, ce qu'il faisait là-bas, en fait, je prenais à emporter, comme je vous ai dit, dans le sac, il mettait plein de sauce. Vous savez, il mettait pas dans le sandwich. Et ça, tu vois rarement. Tu vois, il y a tout. Juste, je disais un peu plus de sel parce que moi j'aime bien manger salé. Voilà, donc c'est pur, tu vois, quelques salades de par-dessus, un sandwich comme ça. Et tu vois, tu manges avec le plaisir, tu sais que tu manges, tu vas t'entraîner. Et enfin, c'est le carburant que tu manges pour les entraînements, c'est non pas la graisse, le sucre que tu ingurgites. Pas le soda, pas le sucre, les Boudato. Je crois que pas un seul soda j'ai pris. À Marseille, tu vois, j'ai pris Coca, mais voilà. Mais en général, voilà, ça fait deux mois plus, pas de soda. Donc c'est cool. C'est important le sucre. Et en général, j'essaye d'éviter le sucre, tu vois. Et donc, à ce moment-là, les Boudato, je commence à perdre des kilos. Là-bas, en vacances, je me rends compte que putain, mais je m'entraîne 2 fois par jour. Waouh, tu vois. Mais je profite de la mer, les Boudato. Pour vous dire que la vérité, j'ai tellement kiffé chaque seconde là-bas, c'est que même dans le bus, je filmais dans le bus, je me suis dit, franchement, la vérité, c'est la meilleure ligne, la plus belle ligne de bus dans le monde, tu vois. Et je filmais, je dis, attends, peut-être je ne vais jamais être dans un bus avec une beauté pareille autour, tu vois. C'est une beauté, une ligne. Si vous êtes à Saint-Raphaël, prenez le 21, je crois, direction gare, la gare routière, ou je sais pas, la gare, c'est 21, je crois. Je rentre ici, à Bois-Douin, j'ai perdu quelques kilos et surtout, perdre des kilos, pour perdre des kilos, ça ne m'intéresse pas encore une fois. Mais j'ai fait, tu vois, des exercices de musculation, voilà, encore une fois, je ne fais pas musculation pour musculation, mais souvent je fais, quand ici, au garage, à Bois-Douin, c'est l'exercice pour la boxe. Tonicité, explosivité, c'est pas pour la masse, tu vois, genre par 12,
la masse, la beauté, ça ne m'intéresse pas. C'est pour la boxe, être tonique et tous les muscles soient serviables. Ok, pour la boxe, encore une fois. Et donc j'arrive ici à Bois-d'Ouin et je suis dans cette continuité, continuité, continualité. Je suis dans cette Je suis dans cette continualité. Voilà, c'est ça. Non? Oui. Voilà. Et les Budato, j'enchaîne. La dernière fois où j'ai fait une pause, une journée de repos, je ne me souviens pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens à Bois-d'Ouin. Je répare. Merci Monsieur Comté. Je répare le dos. Il m'a fait clac. Quoi? Le muscle, il était coincé, je l'ai décoincé, c'est bon, allez, t'es libre, petite tape dans le cul, c'est bon. Tu m'appelles dans 3 jours, tu me dis comment tu te sens. Monsieur Comté, merci beaucoup, je me sens comme, je vole, je marche pas, je vole, tu vois. Et ça me permet de faire d'autres exercices, etc. Courir, je recours, je cours maintenant. Oh, je marche pas, je cours, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et les Budato, le poids il part. Et arrivé un moment, ça c'est je dis pour ceux et celles qui pensent, qui veulent améliorer leur assiette et mieux manger, c'est en fait, ne vous forcez pas. Par contre, entraînez-vous et petit à petit, l'assiette que vous pensiez pas trop sexy à l'époque, c'est-à-dire que, je vais vous dire un exemple, vous voulez savoir? Je vais vous dire, vous voulez savoir? Je vais vous dire, assiette avec des pâtes, c'est pas sexy, les pâtes. Salade, feuilles, tomates, ah, ça va, c'est pas sexy. Et un poulet, un steak, un truc, ça va, c'est pas sexy. Tu vois. Mais tu le manges en te disant, mais chaque salade, la vérité, je prends une salade comme ça, j'ai faim, je vous dis la vérité, une salade comme ça, je louche. Tellement c'est bon, je louche, je te le dis. Tu vois, tu manges, tu crois que à côté de toi, c'est ce que tu penses, tu visualises. À côté de toi, il y a un monsieur comme ça. Ah oui. Est-ce que c'est bon? Vous voulez goûter du vin? Vous voulez? Tu vois, comme si tu es en restaurant 3 étoiles. C'est ce que tu vois, c'est tellement bon. Et tu manges, tu dis ça. C'est les pâtes, c'est carburant, c'est le sucre lent pour l'entraînement de demain ou après-demain. C'est tu manges une cuisse de poulet, tu dis ça c'est des protéines pour les muscles. Tu prends les salades, tu dis c'est les vitamines. Et tu prends du plaisir. Et ça vient petit à petit les Budato. Tu vois, aimer l'assiette qui est devant toi. Maintenant ton assiette, elle va pas être forcément salade, pâtes et poulet. Tu vois, il y aura, je sais pas moi, d'autres trucs. Tu prends concombre, machin, truc, tu vois, de l'ail, tu te fais ton truc. Ça va être à toi. C'est pas le riz, des pâtes, c'est du riz. Tu vois, c'est pas la viande, mais le poulet, c'est le poisson. C'est pas le poisson, enfin c'est ou le thon dans les boîtes même. Voilà, si tu as la flemme, ça passe aussi. Faut arrêter de dire oui, il faut tout calculer, il faut les trois petits points sur l'assiette et tout. Mange à ta faim, frère, sœur. Mangez. Entraînez-vous, soyez sérieux. Sucre. Enlevez ce putain de sucre. Tu vois. C'est pas avec le gras que tu vas tout grossir, tout est relatif aussi. Si tu manges une brique du beurre là comme ça, comme oh frère. Tu vois, personne ne fait ça, je pense. Donc voilà, l'huile d'olive, tranquille, voilà, tranquille. Mais pas le sucre, c'est ça qui nique, qui se stocke, se transforme en gras. Et puis c'est addictif. C'est addictif. Tu vois, tu manges, moi j'ai mangé quelques tablettes de chocolat. Et après je dis putain, je commence à trop aimer ça. Tu vois, en 3 mois, peut-être 4 tablettes de chocolat, 4, tu vois, en 4 mois. Mais je dis, oh, c'est trop addictif, ça me plaît trop là, tu vois. Et j'ai arrêté. Le café, j'essaie de pas mettre de sucre ou très peu, voilà.
Donc, même ça, tu vois, j'essaie d'éviter. Hier, il y avait des gâteaux à table. J'ai dit, oh non, tu vois, j'avais envie. C'est pas l'envie qui manque, mais je sais ce qu'il faut. Et mais en fait, je souffre pas. Là, si vous m'écoutez, et il y en a beaucoup qui abandonnent ou peur faire le régime ou abandonnent très vite parce que il y a trop de restrictions. On a peur de ça. Oh, j'ai sorti ce mot-là, restriction. Oh, d'un coup, de premier coup. Trop de restrictions, qu'est-ce qu'il y a non, faut pas, petit à petit, à partir du moment où vous aimez votre assiette qui est devant vous et les efforts que vous faites, c'est le kiff et le sucre, les gars, l'eau. Franchement, je ne veux pas remettre la blague que tout le monde a fait depuis longtemps, tu vois, de Jean-Claude Van Damme, mais vous comprenez que l'eau est importante. Enfin, parlons de moi maintenant. Comme si je parlais de vous, tout ce temps-là. Donc, moi, franchement, je me sens bien. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait au niveau de mon poids? Comment je procède? Je me suis dit, je suis à 77-78 kg. Je dis, attends, je dois baisser à 75 kg. Je stabilise ce poids. Parce qu'en fait, le corps, il se dit, c'est quoi 75 kg? Il veut tout de suite grossir, parce qu'il est habitué à être 77, 78. Donc tu le stabilises, tu le fais comprendre que, enfin, stabiliser pendant 4-5 jours ce poids-là. Et au bout de 4, 5, 6, 7 jours, ça dépend des personnes. Donc ce poids, il devient quelque part naturel, tu vois. Le corps, il ne lutte plus pour monter très vite, même si tu fais quelques écarts dans la journée, tu manges un peu trop, machin, il va rester quelque part 75, 500. Il ne va pas augmenter tout de suite. Parce que il est habitué, il dit c'est mon poids du corps. Je le stabilise, puis je descends 74, je le stabilise. Et là, aujourd'hui, je me dis, je stabilise à 73 kg. Et bingo, ça fait 5 jours, une semaine, je suis à 73 kg. C'est-à-dire en dessous. Ce que je me suis dit, il faut que je stabilise en dessous. Qu'est-ce que c'est être en dessous de 73 kg? C'est de se réveiller et se peser, être sur la balance au réveil, moins de 73 kg. Moi, je suis 72 500, etc. Donc, c'est pour ça que je ne vous fais pas de vidéo en disant j'ai perdu, je suis à moitié de chemin, j'ai perdu 5 kg, parce que j'attends être 72 kg. 72 500, 72 200, ça m'est arrivé aussi, ça ne m'intéresse pas. 72 kg. Donc ça, là, je vais vous parler, enfin faire une vidéo. En même temps, je viens de faire, c'était pas prévu, c'est aujourd'hui je viens de faire maintenant vidéo comment je procède. Je voulais faire à 72 kg en vous racontant comment je procède. Mais on va voir. Donc voilà, je fais intelligemment, je prends mon temps les boudatos. Il n'y a pas où il faut maigrir tout de suite. Je veux le poids stabilisé. 73, après 72 kg, je vais tenir une semaine, s'il faut 10 jours. Et arriver à 70 kg, 10 jours. S'il faut, je stabilise le poids où je mange. L'autre fois, la vérité, je mangeais 3 fois avec même des galettes, des galettes sucrées avec confiture et tout. Et putain, je suis toujours 72 500. En dessous je suis en dessous de 73 kg, comme je veux. Donc voilà les boudatos, franchement, je mange bien, je me prive pas, je bois de l'eau et tout ça. Là, il est peut-être 16 h là, donc dans la journée, j'ai bu du café, j'ai bu de l'eau, et tu ne grossis pas avec de l'eau, mais sur la balance, ça pèse. Donc voilà, j'ai bu de tout ça. Ici, trouver un endroit idéalement droit, parce qu'il faut un endroit idéalement droit, tu vois, pour pouvoir se peser correctement. Je crois que je vais ramener ça pour rien. Il faut que je rentre et je vais me peser. Comme ça, vous allez voir combien je pèse. Voilà, tu vois, la journée, j'ai bu tout ça. Donc voilà, le matin, j'étais encore moins sur la balance que maintenant à 16 h.
71 kg, 500. Vous avez vu, ça triche pas. Alors que moi, je dois fixer et stabiliser à 73 kg, comme je vous ai dit, mais le poids il part. Donc là, je prends, voilà, ça va trop vite, donc je vais pas prendre en compte 71,5. Prochaine étape, je vais stabiliser à 72. Et ça je prends pas en compte. Voilà, ça part un peu trop vite le poids. Voilà. Donc la vidéo pour vous faire je suis arrivé à moitié, j'ai perdu 5 kilos. Je compte pas encore, même si vous voyez le poids il est bien. Je suis moins de 72, mais je vais stabiliser à 72. Voilà, ça c'est le poids qui fait yo-yo. Voilà, ça veut dire que j'ai bien fixé, stabilisé à 73. Là, je suis content. Maintenant, étape à 72. J'espère que vous avez suivi. Et puis, quand c'est bien stabilisé à 72, ça serait cool. Ça, sachant que à partir de demain, j'ai tourné cette vidéo dimanche. À partir de demain, je serai pas dans le coin, à Bois-d'Ouin, voilà. Je serai absent pendant une semaine. Donc, du lundi au lundi. Du 1er au 8. Donc là aussi je peux faire des écarts, donc c'est en rentrant je vais voir comment est-ce que le corps a réagi, combien je pèse. Donc vous voyez, je pesais 77 kg 300, là je suis à 71,5. On est bien, on travaille les bouts. Je crois que voilà, c'est tout. Je voulais partager ça, comment j'ai procédé en vacances, les bouts. J'ai kiffé, la vérité, j'ai kiffé. J'essayais de, en fait, je voulais être bien à l'intérieur, donc c'est ça le truc. Si tu te forces, ça ne va pas marcher. De faire du sport, maigrir, tout ça. Donc cette sortie, ces vacances, ça m'a beaucoup aidé, les bouts. Voilà les bouts, voilà, je vous ai un peu expliqué, je vous ai un peu mis au courant de comment ça se passe, parce que souvent les challenges, dont moi-même aussi j'ai fait, donc je vous ai annoncé un truc, et puis on me perd de vue au niveau de ce que je vous ai annoncé. Je ne fais pas de vidéo là-dessus au niveau par rapport pendant 3-4 semaines, un mois, 2 mois, on n'entend plus parler de ces challenges. On me dit mais Dato, t'en es où? Je ne voulais pas faire la même erreur. Et d'ailleurs, sur Instagram, je vous mets beaucoup au courant. Presque tous les jours, je fais des stories. Donc vous ratez, si vous n'êtes pas sur Instagram, vous ratez beaucoup de choses, tu vois. Même aujourd'hui, je crois, j'ai fait une story aujourd'hui, non hier. Aujourd'hui, peut-être je vais faire aussi. Donc voilà, au niveau sport, on voit ce que je fais et tout. Voilà, ça me tenait à cœur, vous mettre au courant un petit peu, vous raconter comment ça se passe et mettre ces magnifiques images de lever de soleil, même du bus, là, tu es dans le bus, tu vois ça. Pour moi, franchement, il ne me faut pas beaucoup pour être heureux. Voilà les boudatos, j'espère que les petits conseils que je vous ai donnés un petit peu, ça peut vous aider, les boudatos. En fait, c'est toujours compliqué donner des conseils, se prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Mais en fait, c'est même pas des conseils, c'est juste un partage. Et YouTube, ça ne fait que le partage. Et ce que tu fais, et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, je suis gagnant. Voilà les boudatos, je vous dis à bientôt, très bientôt. Et bim, dans la gueule de 10 kilos à perdre cette fois-ci.